Bonjour, très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Ça fait près de 2 mois, je crois, que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Faut dire, j'étais très occupé professionnellement parlant ces dernières semaines, mais me voici enfin de retour. On commence donc avec la news du jour, pour moi c'est Disney+. Disney+ muscle son offre et augmente le tarif de l'abonnement. Et oui, l'abonnement à Disney+ va passer de 6,99 € par mois actuellement à 8,99 € par mois, une augmentation de 2 € à partir de février 2021, plus exactement à partir du 23 février 2021, comme nous le rappelle Marie Turcan de Numérama. Alors pourquoi cette augmentation dans toute l'Europe, mais aussi au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour? Eh bien, c'est parce que Disney+ renforce son offre de contenu et va intégrer une offre qui s'appelle Star à Disney+. Elle sera obligatoire, elle sera incorporée dans toutes les offres, ce ne sera pas du tout une option. Alors c'est quoi l'offre Star ? Ce sont des nouveaux catalogues en fait qui vont être disponibles dans Disney+. Un certain nombre sera destiné à un public plus mature, puisque d'après les annonces de Disney+, on a compris que désormais Disney+ va aussi s'intéresser et se focaliser sur les adultes, avec des contenus plus adultes, plus matures, avec les contenus des studios Fox, 20th Century, ABC, FX, Freeform, Searchlight, etc. C'est ça, les contenus stars. Et d'ailleurs, il y aura désormais, à partir de février 2021, un mot de passe supplémentaire sur Disney+. Vous allez pouvoir protéger les contenus avec un mot de passe. En fait, ce sont les contenus adaptés au moins de, qui ne sont pas adaptés aux moins de 18 ans. Il y aura des contenus qui seront estampillés, interdits aux moins de 18 ans. Et il faudra donc un mot de passe pour pouvoir accéder sur votre compte Disney+, à ces contenus pour adultes. Vous le savez aussi peut-être déjà, mais Disney a annoncé qu'ils allaient produire énormément de nouveaux contenus. 10 séries Marvel, oui, 10 séries Marvel originales, 10 séries Star Wars et 15 films Disney en live action. On n'a pas encore la timeline, c'est-à-dire les dates exactes de ces lancements de séries et les titres de ces contenus, mais ce serait apparemment ces prochaines années, donc 10 nouvelles séries Marvel, 10 nouvelles séries Star Wars et 15 films live action qui seront disponibles sur Disney+. Et on a l'impression que Star, dans Disney+, vole la vedette à Hulu sur la scène internationale. C'est une excellente analyse de 01net.com, parce que, a priori, Hulu devait être la plateforme adulte du groupe Disney à l'international. Hulu qui est disponible avec Disney+ aux États-Unis et seulement aux États-Unis. Et apparemment, pour le reste du monde, Disney va faire le pari de Star pour son développement à l'international, pour ses contenus adultes. Pour rappel, Hulu est incluse dans l'offre Disney+ aux États-Unis seulement, et Disney envisageait même de l'aider à se déployer un peu plus à l'international il y a quelques mois. Mais apparemment, il y a eu un changement de stratégie. Selon le PDG de Disney+, Bob Chapek, le déploiement de Star devrait permettre à Disney+, de prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. Nous souhaitons diffuser le plus de contenu possible, que nous en soyons les créateurs originaux, ou que nous ayons acquis par accord de licence, ou suite à des rachats. Donc Star, ce sera à découvrir à partir du 23 février 2021, avec ce nouveau prix donc pour Disney+, 8,99 € par mois au lieu de 6,99 € par mois. Est-ce que tu vas te désabonner de Disney+ à cause de cette augmentation de prix de 2 €, ou alors est-ce que tu vas rester abonné pour les 10 nouvelles séries Marvel, les 10 nouvelles séries Star Wars et les 15 nouveaux films Disney live action? Autre news du jour pour moi, que j'ai sélectionné pour vous dans cette revue de presse, c'est Burger King. Burger King qui va offrir, et qui offre déjà en fait son compte Instagram aux restaurateurs confinés. Des langoustines chez Burger King, on aura tout vu en 2020. C'est une campagne évidemment orchestrée par l'agence de com de Burger King, Buzzman, des génies.
Il n'y a pas que le Whopper dans la vie. Et donc, si des restaurateurs partagent leur plat signature avec le hashtag Whopper and Friends, eh bien Burger King va partager et promouvoir ses contenus sur son propre compte jusqu'à la réouverture des restaurants, donc probablement jusqu'au 20 janvier au moins. Hein. Voici des exemples. Commandés aux 3 sens avec ce risotto aux langoustines. Burger King mentionne même l'adresse du restaurant, dispo en vente à emporter sur commande les jeudis et vendredis, etc. Et pour plein d'autres restaurants, ça c'est par exemple pour les French Donuts, disponible à Paris. Encore une formidable opération de communication de la part de Burger King et de Buzzman, que je voulais saluer dans cette émission. Foot en streaming, la chaîne Téléfoot n'aura pas duré une seule saison. Comme le dit Maxime Claudel de Numérama, c'est fini. Hein. La chaîne Téléfoot, lancée au début de la saison pour diffuser les principaux matchs de Ligue 1, va s'arrêter, c'est désormais officiel. Le groupe Mediapro et la LFP, qui gère les droits, est arrivé à un point de non-retour concernant le paiement des droits. Alors il y a surtout 2 questions en suspens. La date d'arrêt de diffusion, la date exacte d'arrêt de Téléfoot, et puis l'identité de la chaîne qui va récupérer les droits. Pour l'instant, Canal+ et beIN Sport sont en pole position. Autre news du jour, Pornhub. Attaqué au cœur de son modèle économique, les géants du paiement, Mastercard et Visa, ont tranché sur le sort de Pornhub. Mastercard et Visa coupent le paiement sur Pornhub suite à des accusations de contenu illégal, nous dit zdnet.fr. Mastercard a mis fin à ses services de paiement à destination de ce site, tandis que Visa a suspendu temporairement les paiements par carte. Autre news du jour, Twitter. Il sera désormais possible de partager vos tweets sur Snapchat et bientôt sur Instagram, nous dit Alexandra Patard du blog du modérateur. C'est détaillé aussi par Presse Citron. Vos tweets s'invitent dans les stories d'Instagram et Snapchat. Twitter permet désormais de partager de manière native des tweets sur Snapchat et bientôt sur Instagram, selon Stéphane Fika. Twitter compte bien profiter de la popularité de Snapchat en plus de s'en inspirer en permettant à ses utilisateurs de partager rapidement des tweets sur la plateforme. En effet, en cliquant sur le bouton partager sur Twitter, il est désormais possible d'envoyer un tweet directement sur Snapchat de manière native. Les publications ainsi partagées seront relayées sur les stories de Snapchat. Alors évidemment, Twitter fait pas la promo de Snap. Lorsqu'un tweet sera partagé sur Snapchat, il permettra en un seul clic d'aller visualiser la publication originelle sur Twitter. De cette manière, Twitter entend bien profiter de l'audience de Snapchat pour récupérer quelques précieux visiteurs. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude, on va parler des GAFAM, ces empires du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon. Et on commence avec Facebook. News extraordinaire. Facebook pourrait être forcé de revendre WhatsApp ou Instagram. Ça fait des mois et des mois que je vous parle de cette fronde aux États-Unis contre les géants du web et en particulier contre Facebook. Avis de gros temps pour Facebook, les autorités américaines ont lancé des poursuites contre le réseau social pour des pratiques illicites en matière de monopole. L'acquisition de WhatsApp et Instagram pourrait être remise en cause, nous dit Julien Lausson de Numérama. Elizabeth Warren, candidate malheureuse à la primaire du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine, en avait fait l'un de ses arguments de campagne. Face à des géants du net devenus bien trop imposants, il est temps de les démanteler. Et aujourd'hui, cette perspective a fait son chemin à un tout autre niveau, beaucoup plus officiel, celui de la fameuse Federal Trade Commission, FTC, dont je parle très souvent dans cette émission. La plainte de la FTC est soutenue par les procureurs de 46 États fédérés et 2 territoires spéciaux aux États-Unis. Donc c'est extrêmement sérieux cette fois-ci. La plainte allègue que Facebook s'est engagé dans une stratégie systématique et visant à éliminer les menaces pesant sur son monopole. Ce comportement nuit à la concurrence, laisse peu de choix aux consommateurs en matière de réseaux sociaux personnels et prive les annonceurs des avantages de la concurrence. Tout particulièrement, la FTC et les procureurs dénoncent plusieurs acquisitions, dont celle d'Instagram en 2012 pour $1 milliard. C'est une bonne affaire pour Facebook.
et de WhatsApp en 2014 pour 19 milliards de dollars. Et Facebook dénonce une réécriture des faits. Affaire à suivre, évidemment. Je te tiendrai au courant dans cette émission. NUM Rendez-vous. Ce que les autorités américaines reprochent au groupe de Mark Zuckerberg, c'est sur 01net. Ce qui est reproché à Facebook, ce sont les pratiques anticoncurrentielles du réseau qui nuisent aux consommateurs en leur laissant moins de choix et en amenuisant la protection de leurs données privées. Elle laisse aussi aux annonceurs peu d'alternatives pour placer leur publicité. La FTC demande en conséquence à la justice d'éventuellement forcer Facebook à revendre Instagram et WhatsApp, c'est incroyable. L'agence veut également que le groupe de Mark Zuckerberg cesse de contraindre les développeurs à accepter certaines conditions et lui demande son feu vert pour toute opération de rachat. Pour leur part, les 48 procureurs réclament d'être prévenus de toute acquisition supérieure à 10 millions de dollars. Facebook privilégie aussi ses revenus et non la sécurité des utilisateurs, alerte des employés de la société selon 01net.com. Sur Facebook et Instagram, les arnaques et les prédateurs pourraient prospérer sans mal tant qu'ils payent, selon des sources internes à l'entreprise. C'est une enquête du site BuzzFeed News qui a révélé qu'en améliorant sans relâche son outil de gestion de la publicité, qui selon les analystes devrait rapporter 80 milliards de dollars cette année, Facebook a créé une symbiose financière avec certains escrocs, pirates informatiques et colporteurs de désinformation qui utilisent ces plateformes pour voler et manipuler des gens partout dans le monde, selon des employés de Facebook. Et cette enquête du site BuzzFeed. Google et Amazon, lourdement sanctionnés par la CNIL, nous dit Arthur Abaya du blog du modérateur. Le non-respect des règles sur le consentement aux cookies va coûter cher à Amazon et Google. 100 millions d'euros pour Google, 35 millions d'euros pour Amazon, c'est le prix des amendes infligées par la CNIL suite au non-respect des règles sur le consentement aux cookies. Les deux géants imposaient des traceurs publicitaires aux utilisateurs sans leur consentement et les bandeaux d'information étaient incomplets. Ils disposent désormais d'un délai de 3 mois sous astreinte pour rendre leurs pratiques conformes aux règles sur le consentement. Publicité en ligne, l'industrie de la tech, Google en tête, la tech ça veut dire Advertising Technology, les technologies de la publicité, accusée de violer le RGPD européen. Plusieurs organisations européennes de défense de la vie privée ont déposé des plaintes contre Google et l'IAB, une association professionnelle qui représente les acteurs de la tech. Elles accusent ces entreprises de violer le RGPD en recourant aux enchères publicitaires en temps réel, le fameux RTB, Real Time Bidding. Les requérants espèrent ainsi mettre un terme à ces pratiques nuisibles et illégales selon usinedigital.fr. En Australie, un projet de loi veut forcer Google et Facebook à rémunérer les médias. Cette initiative se rapproche des mesures mises en place en Europe dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans NUM Rendez-vous. Google prend des mesures contre les fausses informations sur les vaccins. La firme de Mountain View va déployer sa fonctionnalité dans chaque pays qui aura autorisé des vaccins contre le Covid-19 selon Presse Citron. Google et l'Institut Curie misent sur l'intelligence artificielle pour trouver de meilleurs remèdes contre les cancers. Dans le cadre d'un programme de recherche, Google et l'Institut Curie vont développer des systèmes d'apprentissage automatique pour comprendre les mécanismes d'évolution des tumeurs. L'objectif est de trouver les meilleurs traitements possibles en alliant biologie et data science. Selon Siècle Digital, YouTube a cumulé 100 milliards d'heures de contenu jeux vidéo visionnés en 2020, une année particulièrement riche pour le gaming sur YouTube qui appartient évidemment à Google. Apple travaille sur les modems d'iPhone pour remplacer Qualcomm. Apple progresse dans le développement de son propre modem cellulaire, ce qui réduirait sa dépendance à l'égard de Qualcomm. Les labels de sécurité d'Apple concerneront aussi ses propres applications. Bientôt, les clients d'Apple connaîtront quelles données chaque application
présents dans l'App Store Collect. Amazon lance Forecast Weather Index pour affiner les prédictions d'achat en fonction des prévisions météo. Amazon Forecast Weather Index permet aux clients d'AWS, Amazon Web Services, d'ajouter les prévisions météorologiques locales à leurs données afin d'anticiper avec précision les comportements d'achat des consommateurs. Mais comme le souligne l'entreprise, les cas d'usage peuvent aller bien au-delà du retail, de la vente au détail. N'as-tu maintenant Netflix, Airbnb, Uber? Une nouvelle fonctionnalité de Netflix vous aide à mieux connaître votre enfant selon Cetra de Presse Citron. Netflix est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité appelée Kids Activity Report chez certains utilisateurs. C'est comme ça que Netflix teste ces nouvelles fonctionnalités. Celle-ci permettra aux parents d'avoir une meilleure idée des centres d'intérêt de leurs enfants. Airbnb s'est envolé en bourse lors de ses premières heures de cotation. Le nouveau symbole boursier a démontré que l'appétit des investisseurs n'avait pas flanché. Ce nouveau chapitre pour Airbnb lui permettra de jouer avec de nouvelles cartes redistribuées en 2020. Au niveau des prix, à l'ouverture des marchés, Airbnb avait fixé son titre à $68 par action. Son cours avait déjà été relevé, comparé aux attentes de ces derniers jours, qu'il annonçait entre 44 et $50. Eh bien, pour ses débuts, Airbnb, coté sous le symbole ABNB, se négociera à $149 selon Reuters, près du double annoncé. Et en quelques minutes, ABNB dépassa même les $164, donc bonne nouvelle pour Airbnb. Aux États-Unis, Uber demande un accès prioritaire au vaccin contre le Covid-19 pour ses chauffeurs. Uber également recentre ses activités en abandonnant sa branche taxi volant. Je vous ai beaucoup parlé des taxis volants d'Uber et de ses voitures autonomes. Eh bien, Uber a décidé de se concentrer sur son cœur de métier et de se séparer de ses activités. Sa branche Elevate va être cédée à Joby Aviation, leader du secteur. Autre news tech du jour, Snapchat annonce un fonds de 3,5 millions de dollars pour la réalité augmentée, AR. Le réseau social ne s'en est jamais caché, cette technologie est sa priorité. L'Europe s'accorde pour supprimer les contenus terroristes sur Internet en 1 heure. La Commission, le Parlement et le Conseil ont trouvé un accord politique pour aboutir à un nouveau cadre contre la propagande terroriste sur Internet. Le principal axe consiste à obtenir le retrait des contenus en moins d'1 heure. Le futur centre européen sur la cybersécurité sera basé à Bucarest. Le Conseil européen a finalement choisi la capitale de la Roumanie pour accueillir le futur centre européen dédié à la cybersécurité. Bucarest a finalement eu gain de cause face aux candidatures de Bruxelles, Léon ou Vilnius. Spotify a apparemment réinitialisé des mots de passe de ses utilisateurs à cause d'une fuite de données. Un problème dans le système de Spotify a rendu accessibles des données utilisateurs pour des entreprises partenaires du service de streaming. Russie, ses robots bravent les conditions hivernales pour livrer des repas, selon Jean-Yves Alric de Presse Citron. Yandex, le géant de la tech russe, teste actuellement ses robots à Moscou et les résultats semblent assez concluants. Boston Dynamics, une entreprise dont j'ai beaucoup parlé dans cette émission ces dernières années, après Google et SoftBank, le fabricant de robots passe entre les mains de Hyundai. Hyundai, l'entreprise coréenne, s'offre Boston Dynamics pour près de $1 milliard. Le groupe sud-coréen Hyundai acquiert une participation majoritaire dans Boston Dynamics, le grand spécialiste de la robotique. Le Samsung Galaxy S21, toujours une entreprise coréenne, se déverrouillerait 2 fois plus vite grâce à un nouveau capteur. Samsung équiperait ses prochains smartphones d'un capteur biométrique beaucoup plus performant. Chine maintenant. La FCC poursuit ses efforts pour mettre Huawei et ZTE
hors d'état de nuire sur le sol américain. C'est la Commission fédérale américaine des communications qui a détaillé son plan pour supprimer toute trace des équipements réseau chinois sur le sol américain. Elle prévoit de mettre la main au portefeuille pour aider les plus petits opérateurs. La Chine supprime de son côté 105 applications dont TripAdvisor. Les autorités n'ont toutefois pas précisé pourquoi l'application américaine était bannie. Donc ce sont surtout des applications chinoises qui ont été touchées et également l'application américaine TripAdvisor. En Chine, un appareil quantique 10 milliards de fois plus rapide que celui de Google selon Siècle Digital et Benjamin Terrasson. Il a été développé par des chercheurs chinois de l'Université de sciences et technologies de Chine. En 2019, Google a dévoilé l'existence de Sycamore, un ordinateur capable de démontrer un avantage quantique. Ce terme désigne la capacité pour un ordinateur quantique à résoudre des calculs, et résultat qu'un ordinateur au fonctionnement classique ne pourrait pas atteindre. Eh bien, désormais, la Chine veut mettre tout le monde d'accord en affirmant avoir atteint à leur tour ce fameux avantage quantique. Les chiffres avancés ont de quoi donner le tournis, puisque Zhujiang, le nom de leur système, serait capable de réaliser en 4 minutes des calculs réalisés en 2,5 milliards d'années par le meilleur superordinateur chinois, le 4e plus puissant au monde à l'heure actuelle. Zhujiang serait 10 milliards de fois plus rapide que Sycamore, plus puissant sur certains calculs et aurait l'avantage d'être pleinement opérationnel à température ambiante, là où l'ordinateur quantique de Google doit être maintenu à moins 273 degrés. Incroyable. La performance du processeur chinois s'explique par son approche optique différente de celle des supraconducteurs en métal refroidi de Google. Cet exemple nous montre beaucoup de choses, nous dit beaucoup de choses sur la révolution numérique et sur la progression de la Chine, notamment face aux États-Unis et au reste du monde. Huawei, partenaire technologique de l'oppression des populations ouïghours, c'est une question que se pose Siècle Digital. Le géant chinois de la technologie Huawei aurait testé un logiciel de reconnaissance faciale qui pourrait envoyer des alarmes ouïghours aux autorités gouvernementales selon un rapport interne détaillant la surveillance des minorités du Xinjiang, selon Clémence Maquet. Et Antoine Griezmann dit stop à Huawei, impliqué dans le drame des Ouïghours. Le footballeur français Antoine Griezmann vient de mettre un terme à son partenariat avec Huawei. La raison ? L'implication supposée de la firme de Shenzhen dans le système de surveillance de masse de la minorité ouïghour mis en place par Pékin. News France maintenant, 77 millions d'euros levés cette semaine, en grande partie grâce à Luko. Luko arrive largement en tête du classement avec 50 millions d'euros. La série B de l'AssureTech, c'est-à-dire entreprise technologique du domaine de l'assurance, soutenue par EQT Ventures et Orange Ventures, ainsi que de multiples business angels, doit lui servir à développer sa vision à long terme en continuant à investir dans la technologie home care, en travaillant sur son dimensionnement à plus grande échelle et en finançant sa croissance en France. Voici donc les plus grandes levées de fonds de la semaine. Luko, 50 millions d'euros. InMotion aussi, avec 10 millions d'euros. La startup française InMotion lève 10 millions d'euros pour exporter son airbag moto connecté. S'adressant principalement aux motards, ce boîtier s'intègre dans tous les gilets airbags et est vendu par les vendeurs d'équipements de protection. Letchi, pourquoi l'UFC Que Choisir porte plainte contre la célèbre cagnotte en ligne. L'UFC Que Choisir a décidé de porter plainte contre Letchi pour de nombreux retards de versement des fonds collectés. Letchi se vante de garantir un service rapide et efficace afin de collecter de l'argent auprès de différentes personnes, affirmant à plusieurs reprises que le versement des cagnottes aux bénéficiaires s'effectue dans un délai de 48 heures, a indiqué l'association de consommateurs. Mais des milliers de consommateurs ont subi en réalité des délais de déblocage des fonds de plusieurs mois.
Monoprix livrera Paris avec 100 vélos cargo gérés par des algorithmes d'optimisation de tournée, selon la revue du digital. Monoprix propose des livraisons 100% écologiques à ses clients parisiens en s'appuyant sur la plateforme de livraison Stuart, filiale de La Poste. La livraison est assurée au départ de 53 magasins. Monoprix et Stuart utiliseront une flotte de 100 vélos cargo fabriqués par l'entreprise française Carriole. Ce mode de livraison complète une flotte de chariots piétons et dès lors, Monoprix propose des solutions de livraison 100% vertes à Paris. Et enfin, petit point culture geek pour terminer cette émission. Sony, nouveau géant du streaming. La société vient de racheter une plateforme de streaming pour 1,2 milliard de dollars, une transaction record. Crunchyroll entre dans la grande famille Sony. Depuis quelques mois, Sony souhaitait finaliser cette transaction. Elle était en pourparlers avec Crunchyroll depuis quelques semaines dans l'optique de racheter cette plateforme. On parlait dans ce cas d'une somme avoisinant le milliard de dollars, 957 millions de dollars. Et c'est officiel maintenant, Crunchyroll rejoint les rangs de Sony et ceci pour 1,2 milliard de dollars. Crunchyroll, qui appartenait à un autre géant à la personne de AT&T, devrait permettre à Sony de devenir un acteur incontournable dans le secteur du streaming et plus particulièrement en ce qui concerne les animés. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ou écouté Num Rendez-vous. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitter, j'ai 2 comptes de veille, mis à jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, NumRDV, mon compte en français sur l'actu du numérique, et Marketing RDV, mon compte en anglais avec toutes les best practices du marketing digital. Je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube, superfan.fr. Prends soin de toi, salut, ciao.